Bonjour belle lumière, bienvenue en 2022. Comment allez-vous en ce début d'année? Je suis vraiment en joie, de vous retrouver et de d'avoir, ça y est, d'être arrivée en cette année 2022. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Cette question n'est pas anodine et je l'ai choisie en conscience plutôt que j'espère que vous allez bien. Puisque quand je vous dis j'espère que vous allez bien, je fais une projection en fait sur vous. J'espère quelque chose vous concernant. Bien sûr que je vous souhaite d'aller bien, mais je choisis plutôt de vous envoyer vers l'intériorité. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous en ce début d'année? Comment avez-vous ressenti, vibré les premières secondes, minutes, heures de ce début d'année? Ici, hem, les l'énergie, le leitmotiv entre guillemets, c'est d'avancer en conscience, de déployer l'être que nous sommes vraiment. Donc comment allez-vous? C'est aller voir en vous. Comment vous sentez-vous à cet instant? Comment vous sentez-vous à l'approche de cette année où, je vois beaucoup d'images, d'incertitude, de ce pont suspendu avec le brouillard devant. Mais chaque journée est comme ça, chaque heure est comme ça. Je vous dis ça, j'ai des frissons partout en fait. L'inconnu fait partie de la vie et à chaque instant. La vie, elle est mouvement, la vie, elle est ce qu'on en fait, elle est imprévue. La vie est imprévue, et imprévisible et ça, c'est magique, mon Dieu, ça serait ennuyeux autrement. Après on peut toujours dire qu'il y a des choses dont on se passerait bien. Cette année, quand j'écrivais ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui descendent, hem, il y a vraiment une phrase que j'aime profondément et qui est très présente pour cette année. Alors je vais peut-être pas vous la restituer, de façon exacte parce que, le par cœur, c'est pas mon credo et je crois que ça l'a jamais été. Par contre, par le cœur, oui. C'est de, je crois, Marc Aurèle. C'est: «Donnez-moi le courage» ou «Je choisis d'avoir le courage de changer les choses que je peux changer. Je choisis d'avoir la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et j'ai profondément à cœur d'avoir la sagesse d'en faire la différence». Bah, vous voyez, je viens là, il vient de se passer quelque chose pour moi et c'est quelque chose que j'intègre en même temps entre la différence entre le par cœur et par le cœur. Cette phrase, je ne l'avais jamais dite ainsi et elle est tellement plus puissante puisque je crois que la phrase originale, je suis en gratitude très souvent, je sais pas si voilà, hem, remet à l'extérieur la capacité ma capacité de courage, ma capacité de sérénité et ma capacité de sagesse. Si je me remets en verticalité, ce courage, il infuse en moi. Cette sérénité infuse en moi et cette sagesse infuse en moi. Cette phrase, pour moi, elle m'est apparue vraiment comme essentielle ce matin et elle est descendue avec beaucoup de force. Pourquoi? Parce que cette année 2022, quand je vous ai partagé, cette petite vidéo sur la colère, c'est qu'on est invité à lâcher tellement de choses, qui nous encombrent à l'intérieur, vraiment. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo que j'avais faite sur le renoncement. Ce renoncement, nous sommes invités à le faire dans la joie. Je vais faire une vidéo sur la joie. On est invité à le faire dans la joie, ce renoncement, puisque quand on renonce, on se choisit. Quand on se choisit, on s'aime. Et quand on s'aime, on est amour. Et quand on est amour, tout est possible. C'est un filtre, du regard, l'amour. C'est un filtre de la vie. C'est un merveilleux kaléidoscope. Pour revenir à 2022,
Alors, je regarde de moins en moins tout ce qui se fait, sur YouTube parce qu'encore une fois, c'est remettre à l'extérieur. Donc en fait, ce qui se passe de plus en plus pour moi, c'est que des personnes me parlent de certaines vidéos, des fois me les part enfin ou en partagent, hein, parce que je fais partie de quelques groupes en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, quand je suis sur YouTube et que je vois une vidéo qui revient en boucle, pardon, et qu'on m'a proposée dans un groupe, c'est qu'on me dit qu'il y a quelque chose que j'ai à aller voir. Donc là, j'y vais et voilà, voir comment ça résonne avec ce que je capte, avec les énergies que je capte. Et voilà, je me résume maintenant à très, 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 très peu de personnes. J'ai passé tout ça au tamis. Et il y a très peu de personnes aujourd'hui que je regarde. Et voilà, parce que j'ai choisi de couper de plus en plus avec toute forme de dépendance. Et pour moi, ça en était une très clairement. De pouvoir passer des heures alors pas en faisant que ça, mais en regardant des vidéos, en écoutant des guidances, des choses comme ça. Pendant ce temps-là, je suis pas avec moi, je suis avec l'extérieur. Donc, ce que je dis, c'est ma vérité. Ça vous concerne pas forcément. C'est ce que je vous ai déjà dit. Vraiment, ayez votre discernement à travers ce que je vous partage. Mais vraiment, revenir en soi. C'est vraiment la clé aussi de cette année 2022. Je vous dis ça, ça se déploie. C'est vraiment de revenir en soi. De revenir en vous. Je vous mets souvent un V majuscule dans les commentaires. Parce que pour moi, vous êtes sacré. Vous êtes une particule, une étincelle sacrée divine. Et tous, c'est encodé dans notre ADN. On est tous porteurs de cette lumière divine, de la source, de Dieu, de ce que vous voulez. On en est tous porteurs. Et ce dont je prenais conscience aussi ce matin, c'est que je me sens en ce début d'année dans une joie vraiment profonde, car je suis une enfant du monde. Je suis une enfant du monde parce que je n'ai pas de religion, je n'ai pas de frontières, je n'accorde aucune importance à la couleur de peau. Ce que je ressens profondément, c'est une appartenance globale et intime à ce qui est et à ce monde dans lequel j'ai choisi de m'incarner. Pour la dernière fois. Ça aussi, c'est une joie profonde. J'ai mis du temps à en arriver là. Ça n'a pas toujours été le cas, mais voilà. Et tout est chemin. Parce que, en fait, c'est particulier, mais c'est comme si quand je fais les vidéos, je vous ressens en même temps. Il y a des choses qui viennent répondre à certaines personnes. Et encore une fois, je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. Voilà, normalement, toutes les personnes connectées. Et en fait, je pense que plus vous vous observez, plus vous verrez comment vous fonctionnez et qui vous êtes. Moi, c'est ça que j'ai vraiment à cœur, c'est que vous soyez vraiment qui vous êtes. Et 2022, ça va être une invitation à ça. Ça va pas forcément être simple. On le sait. Ça va pas forcément être simple. Mais ce que j'entends, c'est garder la foi. On met ce qu'on veut derrière la foi. La foi, pour moi, c'est quand on sait, au-delà de toute explication rationnelle. Quand on ressent profondément. Et quand on est dans une confiance absolue. Il y a des choses dans lesquelles je me lance, et vous, c'est pareil. Vous connaissez pas l'issue. On la connaît pas l'issue des fois. On se dit, mais je pars dans ce truc-là. Et là, c'est l'image du pont suspendu que vous avez peut-être vu, ou c'est du brouillard devant. Mais on y va. Quand je suis redescendue du Mont Pilon à la Sainte-Baume, mercredi soir, la nuit tombait. J'étais vraiment dans le chemin des rois. Pour moi, les rois, ce sont vraiment les arbres et tout ce qui est là-bas. Mais vraiment, voilà. Et je distinguais plus le chemin devant moi. Je voyais presque plus rien. Et une partie de moi quand même voilà, je n'ai pas des yeux de chat. Et tu sais, mais le chemin. Et la petite voix me disait, mais regarde chacun de tes pas et avance. Là devant, tu vois là tu as la vue. Va par là.
Et c'est ça aussi pour moi la foi. J'étais soulagée d'arriver en bas, mais j'ai continué à marcher un peu dans ce délicieux silence et cette autre forme de vie qui prend sa place une fois que les hommes sont sortis à la nature est. Voilà, donc 2022, ça sera pas forcément une année facile. On va être invité vraiment à, mais moi je ressens de la réjouissance, voilà. On va être vraiment invité à se choisir, à écouter notre cœur. Et j'entends envers et contre tout et envers et contre tous. Vous êtes le capitaine à bord du navire, hein. Vous voyez avec les vents, mais c'est vous qui choisissez où vous allez. En tout cas, c'est l'invitation. Parce qu'on peut très bien se dire, mais j'ai pas la capacité de, mais je n'y arrive pas, je ci, je ça. Qui est-ce qui parle à l'intérieur de vous quand c'est comme ça? C'est votre âme qui vous élève ou c'est votre petit saboteur intérieur qui a peur, qui veut vous maintenir dans ce qu'il connaît parce que surtout pas aller prendre de risques à s'exposer, à faire autrement, à faire comme on en a profondément envie. Et pourquoi pas? Et pourquoi non? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez surtout à accueillir, à recevoir, à vibrer? 2022 est une année de challenge. Et vraiment, j'ai encore cette image du je vois ce qui se passe à l'extérieur, mais je pose mon regard à l'intérieur. Vraiment. À l'intérieur, on est relié et on est infini. Et là, vous avez toutes les réponses. Toutes les réponses sont en nous. Donc plus on va les chercher à l'extérieur, plus on dit à notre âme qu'on ne lui fait pas confiance et qu'on ne l'écoute pas. Plus on dit à nos guides qu'on ne leur fait pas confiance et qu'on ne les écoute pas. Plus on dit à l'univers, voilà. Bon, ils nous font des petits signes, hein, des fois, voilà, c'est parce qu'ils sont toujours là. C'est de vous autoriser, de nous autoriser à être multiples, à être infinis, à ne pas se voir comme juste un corps qui a besoin de payer ses factures, qui a besoin de nourrir des schémas qu'on est venu lui mettre dans sa partie divine, j'entends dans ce qu'il est de plus beau, pour lui faire croire que ce sont des croyances et on est libre d'orienter, d'honorer, de nourrir nos croyances. C'est nous qui les choisissons. C'est nous qui les choisissons. On choisit de les valider pour obtenir telle chose, pour nous conforter dans telle ou telle chose. Je ressens que je ne vais pas approfondir à chaque fois, sinon ça va être trop long. Si des fois vous avez des suggestions ou des thèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est ce que je ressens. Je verrai comment ça résonne. Je ne me sentirai aucunement obligée de les traiter. Mais toutefois, vu certains commentaires, voilà, il y a des choses qui me sont venues en lisant certains commentaires depuis le début. Donc, n'hésitez pas. On avance ensemble. Hein. On avance ensemble. Par contre, faire pour faire, ça m'intéresse pas. C'est ce que j'ai aussi expérimenté l'année dernière. Et voilà. En avançant vraiment, en s'écoutant, on reçoit, en étant en douceur pour soi et en amour pour soi et en se respectant, on reçoit les mêmes bénédictions, on reçoit les mêmes grâces, on reçoit les mêmes cadeaux. Mais ne pas se sentir obligé de faire pour faire. Nous sommes libres. Nous naissons tous libres et égaux. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour cette nouvelle année qui, moi, me met vraiment, vraiment en joie. Ce que je ressens, c'est d'écouter votre perspective intérieure. Ce qu'on me montre, c'est un peu comme votre vision. Quelle vision, et je parle pas de visualisation, hein, quelle vision on est sur là.
Quelle vision vous avez envie de projeter sur 2022? Là et le cœur sont reliés quand vous avez cette vision. Quelle vision vous avez envie d'accueillir dans votre vie en 2022? Quelle vision vous avez pour le monde en 2022? Et à quoi êtes-vous prêt pour honorer cette vision? Si vous n'avez pas les réponses à cette question, c'est simplement de dire je suis prêt, je suis prête à honorer cette vision. Et la vie vous mettra les expériences. La vie vous mettra les expériences pour vous donner ce choix de l'honorer, cette vision. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est important de l'avoir. Ça appuie très fort ici et en même temps au niveau du thymus. En fait, vous pouvez aller voir, faire des recherches. On a 3 chakras au niveau du cœur ici, au niveau du thymus. Ce que je ressens, oui, c'est ne donne pas entre guillemets du tout cuit. C'est que les gens doivent aussi faire leur propre recherche, leur propre expérience, d'être curieux, d'aller chercher votre vérité. Je ressens l'énergie christique, vraiment. J'ai vraiment cette image du berger. C'est une posture très verticale et qui invite à... Là, en l'occurrence, il y a vraiment pas de sauveur. Ça, je pense que ça, vous l'avez déjà entendu. N'attendez pas le sauveur à l'extérieur. Le sauveur, il est en vous. Autour de vous, les énergies accompagnent les êtres, les rencontres qu'on peut faire. En fait, on nous met plein de choses sur notre chemin pour avancer, pour faire nos choix. Mais la clé, c'est vraiment, une des clés, c'est vraiment le choix. Faites vos choix en conscience. Des fois, il y a des phrases un peu affirmatives. Moi, je transmets. Je ne traduis pas, vous faites votre propre traduction. Voilà. Donc, soyons prêts pour cette nouvelle année. Moi, je sens et je sais déjà qu'il y a des très gros challenges qui m'attendent. Je suis ravie d'y aller parce que ça va me faire grandir encore et voilà. Et ça va me confronter aussi, donc c'est parfait. Voilà, je l'ai choisi tout ça. Et voilà, faites-vous confiance. Faites confiance à la vie, faites confiance à votre guidance, faites confiance à votre âme, à l'être, à la conscience que vous êtes et à l'être spirituel que vous êtes incarné. Vraiment, redéployez votre pleine lumière, éclairez ce monde si vous avez envie qu'il soit plus lumineux, éclairez-le de qui vous êtes. Sortez de votre petit trou. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Si vous avez envie de contribuer, faites-le avec votre façon, avec qui vous êtes. Si vous ne savez pas comment, demandez. Oui, j'ai envie de contribuer, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Quelles sont les choses qui vous font vibrer? Quels sont les domaines avec lesquels vous avez beaucoup d'affinités? Est-ce que vous préférez être seul, en groupe, avec certains types de populations? Écoutez-vous, mais c'est votre cœur qu'il faut écouter, c'est pas votre tête. L'enjeu, il est là. On en a déjà parlé avec plusieurs personnes et on ressent vraiment tous la même chose. C'est l'année où on redescend dans le cœur, vraiment. Dans le cœur vibratoire, dans le cœur de reliance à l'amour et à ce qui est plus grand que nous. Mon Dieu, je vois que la vidéo fait déjà 19 minutes. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue, mais bon, quand je commence, je ne sais jamais ce qui va se passer et comment ça va se passer. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite le grand meilleur, vraiment. Voilà, si vous êtes ici, il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite profondément de vous choisir, de vous aimer de tout votre cœur comme vous pouvez aimer l'être plus cher à votre cœur. Il y a forcément quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Laissez-vous de aimer comme ça.
dans qui vous êtes. Voilà, vos ombres, vos lumières, tout. C'est ça l'unité. Dans vos polarités masculines, féminines. Ça, je vais y revenir aussi. Avec ce qui s'est passé, l'histoire de la statue à la Sainte-Baume, j'ai reçu d'autres choses. Parce que le passé m'intéresse pas. En l'occurrence, sur cette situation. C'est vraiment ce qu'on en fait. Ce qu'on fait de cette situation. Voilà, je vous transmets, je vous dis ce que j'entends, sans aucune arrogance et tout, en toute humilité. Voilà, ce qui est présent, c'est la grâce divine. Elle est là pour tout le monde. Elle est là pour tout le monde. Ouvrons-lui nos cœurs, vraiment. Cette année, ce que je vois, c'est que vraiment de s'ouvrir à elle. Je vois plein de petites, comme si on nous lâche plein d'étoiles, plein de... Voilà, pour nous aider, pour nous accompagner, pour... voilà, quelles que soient les apparences extérieures de lutte, j'entends le mot fratricide, j'entends pouvoir, j'entends... et ça siffle très très fort. Donc, c'est bon des fois de se couper de ce qui se passe à l'extérieur. J'entends, ils vont s'entretuer. Alors je ne sais pas de quoi ils parlent, mais voilà, il y aura des choses à l'extérieur qui peuvent être dérangeantes, violentes, choquantes aussi. S'il y a des révélations qui vous choquent profondément, prenez vraiment du recul, revenez en votre cœur et demandons le réconfort de cette énergie de consolation qui est vraiment là pour les temps aussi difficiles. Je l'ai expérimenté aussi et voilà, demandez, vous aurez vraiment, c'est pas une phrase en l'air. Simplement, il faut s'ouvrir à ça. Donc, quel que soit le tumulte extérieur, parce que je ressens vraiment qu'il va y en avoir. En tout cas, c'est possible. Rien n'est figé. Attention à ce qu'on nourrit aussi. Il y a cette énergie qui est dans l'air. Voilà. On sait qu'il y a des choses subtiles qui se passent, qu'il y a des interactions et voilà, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui nous dépasse complètement, hein, qui est plus grand que nous et en même temps nous sommes acteurs de ce qui se passe. Donc prenons notre responsabilité en tant qu'acteurs de ce monde et de ce nouveau monde si nous en avons vraiment envie au plus profond de notre cœur. Et être acteur, ça ne veut pas dire je viens changer le monde et j'ai une cape de super-héros, c'est j'agis à mon niveau, en conscience avec qui je suis. Voilà. J'ai l'image du bâton. Sachez ce sur quoi vous appuyez. Choisissez ce sur quoi vous appuyez. Et rendez ce socle infaillible. Voilà ce que j'entends. Vous verrez comment ça vous parle et si ça vous parle. Responsabilité individuelle. Responsabilité individuelle, impact collectif. Que ce soit dans la matière ou de façon beaucoup plus subtile. Voilà. J'ai l'image aussi des hôtels. Il y a des personnes qui font des hôtels de reliance, de lumière. C'est super important. Voilà. J'ai l'image de lettres, de courriers. Voyez comment ça vous parle. Faire la paix. S'il y a des personnes avec lesquelles vous devez faire la paix. Alors, ne vous sentez pas obligé. Faire pour faire, non. Ne vous sentez pas obligé, mais si votre cœur aspire profondément au pardon et à la paix, écoutez-le. Je ressens beaucoup d'émotion quand je vous dis ça. L'énergie de compassion, de pardon, d'amour est très puissante et inconditionnelle. Faites-vous accompagner, si vous le sentez vraiment, par toutes ces vibrations qui sont là pour nous. Voilà, je vais en arrêter là. Que cette année vous soit douce,
j'entends, mais voilà, qu'elle vienne, qu'elle soit le pont vraiment vers le cœur. Et à ce grand rassemblement qui est à l'œuvre depuis vraiment l'année dernière, on nous a préparé pendant des années, qu'on le sache ou non. Voilà. Et il y a des gens qui avancent comme des véritables fusées en ce moment. Donc, ne vous jugez pas, ne vous mettez pas de limites. Si vous êtes prêt, si vous êtes prête, c'est parfait. Tout est toujours parfait. Voilà, j'ai de nouveau cette image de paillettes dorées. Voilà. Soyez bénis. Je vous souhaite une très très belle première journée 2022, ainsi que les 365 à venir. À très bientôt.